Salut, je m'appelle Jamie. J'ai 30 ans. J'ai un travail bien rémunéré et une grande maison. D'un point de vue extérieur, on pourrait dire que ma vie est formidable, que j'ai réussi ma vie. Je veux dire, je veux me marier dans un mois et ma fiancée est enceinte. Ça a l'air prometteur, non? Mais croyez-moi, la réalité n'est pas toujours aussi simple. En fait, ma vie est un peu compliquée depuis que je suis né. Bon, laissez-moi vous raconter depuis le début. Ma mère m'a mis au monde lorsqu'elle avait mon âge, mais je n'ai jamais su qui était mon père. En grandissant, le mystère est resté. Même mes grands-parents ne semblaient pas au courant. J'étais fils unique. J'aurais aimé qu'il y ait un homme à la maison, mais ma mère n'avait même pas de petits copains. La seule chose que ma mère me disait à propos de mon père, c'est qu'il était très intelligent et très occupé. Je n'en parlais plus car je voyais que cela la faisait souffrir. Mais maintenant que ma fiancée est enceinte et que je vais être papa, je ne peux m'empêcher de me demander qui il est et où il se trouve. Il y a peu, j'ai acheté une grande maison au centre-ville et ma mère s'est installée avec nous pour nous donner un coup de main depuis que ma fiancée est enceinte. Un jour où je travaillais à la maison, ma mère est entrée dans mon bureau et m'a demandé si nous pouvions avoir une discussion. Elle s'est assise et m'a dit qu'elle était très fière de moi et que j'allais être un très bon mari et un bon père. Elle avait les larmes aux yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti cette boule de tristesse au fond de ma gorge. Je voudrais tellement qu'elle me parle de mon père. La seule figure paternelle que j'ai jamais eue, en dehors de mon grand-père, c'est mon prof de PS du lycée. Pour une quelconque raison, il s'occupait de moi. Il a même réussi à m'obtenir une bourse d'études pour une grande école. Aujourd'hui encore, je pense qu'il a payé l'école pour qu'elle m'accepte car j'étais loin d'être assez bon. Et ma mère n'avait pas les moyens de m'envoyer là-bas. Il était ce genre de mec. Il faisait tout son possible pour m'aider. Je me souviens d'une fois où on me malmenait parce que j'étais le plus petit de l'équipe de basket. Il m'a défendu en donnant des retenues à ceux qui m'embêtaient. Je crois que j'étais le petit chouchou du prof, mais c'était cool. Aujourd'hui encore, il me manque. Ce que ma mère m'a dit ensuite était bizarre. Elle avait révisé notre liste de mariage et avait invité Monsieur Simmons. J'étais étonné. C'était lui mon ancien prof de PS. Bien sûr, il me manquait, mais je ne l'avais pas vu depuis des années. Pourquoi l'inviter à notre mariage? Ma mère a remarqué à quel point j'étais confus et soudainement a éclaté en sanglots. Je n'aurais jamais pu me préparer à ce qu'elle allait me dire. Elle a observé qu'il était convenable que les parents du marié soient présents à son mariage. Je ne comprenais pas. Et tout à coup, j'ai réalisé. Monsieur Simon était mon père. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Monsieur Simon était mon père. Tout paraissait logique maintenant. Toutes ces années à s'occuper de moi comme de son propre fils. Mais oui, c'est parce que je suis son fils. Je n'arrivais même pas à l'assimiler. Entre deux sanglots, ma mère m'a expliqué qu'elle avait été son amante il y a 31 ans. Même s'il était marié et avait une famille, elle était amoureuse de lui et ils avaient eu une liaison secrète qui avait abouti à ma naissance. Sa femme l'avait découverte et avait répondu l'affaire. Assez vite, ma mère est devenue la brebis galeuse du troupeau et a été obligée de déménager en ville pour repartir de zéro. Même ses propres parents l'avaient renié. Ils avaient tellement honte. C'est seulement quand j'ai eu 5 ans qu'ils lui ont pardonné et nous ont acceptés de nouveau. Ma mère m'avait envoyé dans ce lycée en question afin que je passe du temps avec mon père. Toutes ces années passées à me demander qui il était et pourquoi il ne voulait pas me voir alors qu'il était juste sous mon nez. J'étais irrité contre ma mère. Pourquoi avait-elle attendu si longtemps pour tout me dévoiler? Elle a ajouté qu'il pensait à moi tous les jours et qu'être présent à mon mariage comptait beaucoup pour lui. Soudain, ma tristesse s'est transformée en colère. Toute ma vie, j'avais été le gosse qui n'avait pas de père. On s'en était même pris à moi pour ça. Et tout était la faute de ma mère. Je me suis retourné et j'étais sur le point de me fâcher et de lui dire de s'en aller quand ma fiancée est entrée. Et en voyant son gros ventre, notre futur bébé, j'ai craqué. Ma mère avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous protéger tous deux, et je n'avais pas le cœur de la jeter, comme l'avaient fait ses parents. Je me suis approché d'elle, pour la serrer dans mes bras, et j'ai répondu que bien sûr mon père pouvait venir. Mon père, j'avais un père. La vie n'est peut-être pas simple, mais au moins je sais qui est mon père maintenant. Vu de l'extérieur, la vie de quelqu'un d'autre peut sembler parfaite, mais on peut être très loin du compte. C'est pourquoi il est important de toujours être gentil avec les autres, car on ne connaît pas leur histoire. Vous pouvez aimer cette vidéo ou laisser un commentaire si vous savez de quoi je parle.
N'oubliez pas que la vie est pleine de hauts et de bas, mais il faut en célébrer chaque instant.